Bonsoir chacun, chacune, vous allez bien? Merci encore pour cette louange, pour le message, Pasteur Ambroise. Je lui ai demandé de partager pendant la louange. Je l'ai pris je lui ai demandé au dernier moment, mais c'était inspiré. Alors, chez moi, déjà, la salade, pour moi, c'est la décoration. Quand ma femme fait la salade, je dis, pourquoi tu mets la déco sur la table? Alors, si c'est de l'herbe, ça va être compliqué. Mais c'était excellent. Ouais, excellent. Merci beaucoup. Donc, bienvenue encore nos frères et sœurs de Brașov, de Roumanie. Donc, en fait, c'est le frère de Pasteur Mirail, le pasteur de Brașov. Donc, vraiment... Pour ceux qui connaissent Pasteur Mirail, il se ressemble. Mais il est plus costaud, lui. Il est plus costaud. Ok, donc merci Oleg aussi de traduire. Et donc bienvenue, vraiment, on est ravis de vous voir. Super. Raphaël, super de te voir aussi. J'ai senti que tu voulais faire un peu de flamenco. Il y a des jolis cantiques, jolies louanges en version flamenco aussi. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer à partager sur le sujet que j'ai commencé jeudi dernier, sur l'importance de prendre courage, le courage. Et c'est vrai qu'on est dans un temps de l'histoire humaine où malheureusement cette vertu fait défaut dans de nombreux domaines. Et parce que l'homme est tellement centré sur lui-même, tellement égocentré sur ses besoins, sur ses blessures des fois, sur le comportement des uns et des autres, sur ses propres souffrances, ses propres faiblesses. Mais il y a cette vertu qui est pourtant extrêmement importante Jésus et l'Écriture nous parlent de cette vertu qui est le courage. Parce que malgré ce que le temps et le monde dans lequel on se trouve nous sommes tous appelés à vivre ces situations et ces circonstances avec le courage. Maintenant, le courage dont l'Écriture parle, c'est pas un courage qui est propre, c'est-à-dire c'est pas mon courage, c'est pas moi qui suis courageux en moi-même. C'est le courage dont Dieu nous demande de manifester. C'est un courage qui va venir de ce qu'on va laisser faire de la part de Dieu dans nos propres vies. Plus je laisse Dieu agir dans ma vie, plus je vais pouvoir expérimenter le courage. Parce qu'on a dit que le courage est toujours l'expression de l'amour. Là où il y a de l'amour, il y a du courage. Donc, en vérité, c'est quelle est la nature de l'amour que je reçois. Parce qu'en vérité, chacun d'entre nous, que ce soit nous ici, aujourd'hui, ce soir, mais je dirais chaque être humain, ne peut pas vivre sans amour, c'est impossible. Et donc on est tous à la recherche de l'amour. On recherche tous à être valorisés. Et d'ailleurs, on voit chaque être humain essaie d'exister. Alors certains essaient d'exister par ce qu'ils font, par leur travail, leur réussite sociale, leur réussite familiale. Certains par leur capacité peut-être physique, certains par leur beauté, certains par leur bagou, etc., etc. Mais en tout cas, on essaie tous, d'une façon ou d'une autre, de recevoir l'amour dont on a besoin. Mais bien sûr, on a besoin d'exprimer cet amour aussi. Mais l'Écriture nous dit que donc le courage, qui est le résultat de l'amour, doit être de nature, on va dire, de nature surnaturelle. Le courage dont Dieu nous appelle à exprimer, le courage que l'Écriture nous demande d'exprimer, c'est un courage qui est de nature surnaturelle, comme l'amour
qui seul peut nous changer, qui seul peut nous transformer, qui seul peut nous remplir, qui seul peut nous donner une identité, qui seul peut nous donner la paix, qui seul peut nous donner le repos, et de nature divine aussi. C'est l'amour de Dieu seul qui peut pénétrer dans les endroits où personne n'a accès. Même les gens les plus proches, même soi-même des fois, on ne sait même pas ce dont réellement nous avons besoin. Des fois, on a les conséquences de ce manque. On peut avoir ce mal-être, on peut manquer de sommeil, on peut être agité, on peut sentir de l'oppression. De diverses façons, notre être va exprimer ce manque ou ce besoin de cet amour qui est un amour qui est surnaturel. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a parlé de son amour, mais son amour, c'est l'expression de qui il est. En fait, l'amour dont nous avons besoin, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que, comme le rappelait Pasteur Ambroise, il va enseigner pour le semestre prochain à l'Institut biblique les sectes et religions comparées. Mais que ce soit les sectes ou les religions, elles ne présentent pas quelqu'un. Elles présentent une vision de Dieu, une idée de Dieu, avec un standard, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais elles ne peuvent pas nous présenter une personne. Et c'est pour ça que Jésus a été mis en croix, notamment par les religieux. Parce que ce que Jésus annonçait et ce que la religion proposait ne peuvent pas aller ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc, on a besoin de cet amour. Et tous les domaines parce que l'Écriture nous éclaire pour les domaines où nous devons être courageux. Il y a plusieurs expressions que l'on trouve dans l'Écriture. Il y a fortifiez-vous et ayez du courage, par exemple. Jésus va dire lui-même à plusieurs reprises dans les évangiles, prends courage. Mais on va lire quelques passages, mais chaque fois qu'il est parlé de courage, qui est donné par Dieu, encore une fois, à travers la personne et qui révèle l'amour du Christ, mais chaque fois qu'il est parlé du courage, c'est pour accomplir une mission particulière. Dans Deutéronome 32, quand il dit fortifiez-vous et prenez courage, c'est parce que Dieu est en train de dire au peuple, vous allez rentrer dans le pays promis. Mais dans le pays promis, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des ennemis. Donc, dans la volonté de Dieu, il va y avoir de l'opposition, toujours. À l'intérieur de nous-mêmes déjà, avec nos raisonnements, nos émotions, voilà, ce que Dieu nous propose, et ce que je pense, et ce que je ressens, des fois ça va ensemble, des fois, mais des fois ça ne va pas ensemble. Des fois j'ai envie de manger un bœuf, j'ai pas envie de manger de l'herbe. Mais donc des fois à l'intérieur de nous, on a besoin d'avoir du courage, d'aller contre ce que notre désir veut, parce que ceux qui ont un peu de bouteille, on va dire, on sait que toujours obéir à nos désirs, ça ne marche pas toujours. Même on réalise qu'on s'est souvent trompé, si on est honnête. Donc on voit que nos désirs ne sont pas le garant de la vérité. C'est pour ça que des fois ça va contre ce que Dieu nous propose. Donc, mais aussi, on a besoin de courage et de se fortifier à l'intérieur parce qu'il va y avoir de l'opposition à l'extérieur. Des gens qui ne comprennent pas, des gens qui ne pensent pas de la même façon, des circonstances aussi surnaturelles où les gens vont être animés par un autre esprit. Et l'Écriture nous en parle souvent aussi. Même Jésus a dû confronter ses amis les plus proches. Donc des fois, ça peut venir même des gens les plus proches. Ça peut même venir de quelqu'un de l'église, quelqu'un de la famille, quelqu'un de... voilà, ça peut... Jésus a dû confronter Pierre, parce qu'il était animé d'un autre esprit.
Et quand Pierre dit à Jésus, non, non, tu n'iras pas à la croix, je suis là, je m'occupe de tout, et Jésus dit, mais arrière de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes, mais elles ne viennent pas de Dieu. Waouh. Donc, l'Écriture nous appelle à avoir du courage. Vous vous souvenez, en hébreu, ça signifie avoir de la force, tenir ferme. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul nous parle de ça aussi. Il nous dit, mais tenez donc ferme. Pourquoi? Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre les gens, mais on lutte contre des principautés, des autorités de ce monde de ténèbres, etc. etc. C'est pourquoi, Paul dit, revêtez-vous de l'armure du croyant. Et puis il va décrire l'armure, et je rappelais à Pasteur Georges tout à l'heure, l'armure que Paul va décrire, c'est l'armure du soldat romain. Et le soldat romain, l'armure qu'il prenait, c'était les Romains, ils n'étaient pas du style à juste être en endroit et puis attendre que des ennemis viennent les attaquer. L'armure, d'ailleurs, dans l'armure que Paul propose, il n'y a rien pour protéger l'arrière. C'est toujours une vision d'aller de l'avant. Donc l'armure du croyant, c'est cette armure que les Romains avaient lorsqu'ils travaillaient ensemble. Vous avez toujours soit lu Astérix Obélix, soit vu des films avec les Romains. Des fois, il faut la tortue. Vous comprenez, c'est une tactique militaire. Des fois, il y a plusieurs choses. Mais en tout cas, les Romains étaient des stratèges et des militaires incroyables. Incroyables. Mais ils avaient toujours, leur vision, c'était toujours de conquérir et d'aller de l'avant. De la même façon, quand Paul nous parle de l'armure, c'est sous-entendu, il y a des choses à conquérir. Il y a des terrains à conquérir dans notre propre vie, dans notre propre âme. Mais même dans cette vie que Dieu nous appelle dans laquelle Dieu nous a appelés, il y a un terrain à conquérir. Il y a une marche par la foi. Et ça demande du courage. Pourquoi? Parce que souvent, naturellement parlant, on cherche tous une forme de confort. On cherche tous à être rassurés, on cherche tous quelque part à avoir des assises qui nous rassurent. Ah ben là, financièrement, là, ça va bien. Là, dans tel domaine, mon emploi du temps, ça c'est bon. Ça, pour les 6 prochains mois, c'est bon. Et en fait, on nous a programmés à agencer nos vies pour ne pas avoir besoin de Dieu et pour ne pas marcher par la foi. Je ne dis pas que la foi, c'est marcher et faire n'importe quoi, attention. Mais dans la marche par la foi, il y a cette dépendance vis-à-vis de Dieu, mais il y a aussi cette idée que nos vies comptent pour quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, les provisions de Dieu, ça veut dire ce que Dieu peut nous donner pour passer les épreuves de l'existence. Des fois, on ne les expérimente pas, parce qu'en fait, on n'est pas dans une dynamique de foi. On n'est pas dans cette vision de marcher dans ce que Dieu nous propose de vivre. Et on est juste dans notre petite vie, et on veut juste intégrer Dieu dans notre petite vie. Et voilà, j'ai ma vie, voilà ce que j'ai construit, voilà ce que je fais, et je veux que Dieu intervienne pour ça, quoi. Mais en fait, très souvent, Dieu n'intervient pas parce que ce que Dieu nous promet, il nous le promet dans un certain contexte. Dans Deutéronome 32, si vous lisez, c'est encore une fois, je le dis tout à l'heure, il s'adresse au peuple d'Israël pour rentrer dans le pays promis. Dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, quand Jésus dit « Prends courage », c'est pareil. C'est pour entrer dans une œuvre qui est plus grande que nous. Et on va lire ensemble Jean 16, 33. Jean 16, 33. Donc c'est Jésus qui parle, il dit, mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est la première chose, afin que vous ayez la paix en moi. Ça c'est
c'est le préalable. Si on n'a pas la paix avec Dieu et par Dieu, c'est-à-dire avec Dieu, si je n'ai pas la paix avec Dieu, si on n'est pas d'accord, pour le dire autrement, je n'aurai jamais la paix dans mon âme. Je peux être d'accord avec moi-même, mais ce n'est pas ça qui va amener la paix dans mon âme. Et quand les vagues et les tempêtes de l'existence vont s'animer, je vais voir que la paix avec moi-même ne va pas suffire au milieu de ces tempêtes-là. Donc, Jésus parle de la paix. Donc, d'avoir la paix avec lui, mais aussi, là, il parle de la paix par lui. Ça veut dire qu'on va vivre des choses, et surnaturellement, au milieu de ces tempêtes-là, au milieu de ces épreuves-là, au milieu aussi des belles choses que Dieu nous propose, hein, ce n'est pas que des problèmes, hein. Mais au milieu de toutes ces choses, on va pouvoir en profiter de la bonne façon. Parce que des fois, on peut vivre de belles choses, mais si tu n'as pas la paix, tu n'en profites pas réellement. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Mais si tu as la paix de Dieu, que ce soit dans les épreuves ou dans les belles choses de la vie, tu peux le vivre pleinement. Parce que tu as la paix avec Dieu et tu as la paix par Dieu. Et donc là, il parle de la paix. Donc, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, c'est intéressant le mot tribulation. Donc là, n'oubliez pas le contexte que Jésus, il annonce qu'il va mourir, il annonce qu'il va être rejeté, et il leur dit que eux aussi, parce que les gens à cette époque-là associaient les disciples à Jésus. Donc s'ils vont me condamner, me crucifier, me rejeter, ça va être la même chose pour vous. C'est ce qu'il leur dit. Donc vous allez avoir des tribulations. Mais il parlait aussi de la suite. Plus tard, ils allaient avoir aussi des tribulations. Mais le mot grec pour tribulation, c'est intéressant. Parce que là, ça nous parle au-delà de leur expérience à eux, mais ça peut nous parler aussi en tant que croyants aujourd'hui. Le mot tribulation en grec, ça signifie oppression, pressé, resserré. Quelque chose qui te resserre. Quelque chose qui t'empêche de bien respirer, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des situations, il y a des domaines. Des fois, ils sont clairs, c'est évident, on sait pourquoi on a cette oppression, pourquoi le chemin est resserré, pourquoi c'est compliqué. Des fois, c'est dans notre inconscient, on ne sait pas. On se sent étriqué, on se sent resserré, on se sent oppressé. Mais peu importe. Jésus nous annonce que nous allons vivre ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il dit, prenez courage. Là, on l'a lu ensemble. Il dit, mais vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. Le mot courage, c'est le mot en grec, c'est le mot... vous allez être les spécialistes du grec. J'ai perdu. Ah, elle est là. Ah non, c'est pas lui. Ah oui, je l'ai mis en gras, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Des fois, tu mets des choses en gras exprès pour les retrouver, je les retrouve. C'est le mot tarseo. Ça signifie être rassuré, avoir confiance. Et la racine du mot, c'est tarsos, qui signifie audacieux, littéralement initiative. Donc le courage que Dieu nous propose est lié à l'audace, ou à l'idée de prendre des initiatives. C'est-à-dire d'aller de l'avant sur certains domaines. Souvent, on vit des oppressions parce qu'on est passif. Quand je dis passif intérieurement, je parle. On peut être hyperactif, on peut faire 10 000 choses. Mais dans notre esprit, si on n'est pas occupé avec ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ou la volonté de Dieu, notre esprit est passif. Notre esprit, littéralement, erre. Et si vous lisez Proverbe 21, l'Écriture dit que celui qui est égaré dans l'intelligence va se trouver dans l'assemblée des morts. C'est intéressant quand même. Donc celui qui a un esprit qui est égaré concernant l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, va se retrouver dans l'assemblée des morts. C'est-à-dire ceux qui, en fait, n'ont pas la vie de Dieu, ceux qui sont dirigés par leur propre intérêt, leur propre désir, leur propre péché, en fait, parce que le salaire du péché, c'est la
à mort. N'oubliez pas, le mot péché, ça signifie rater la cible. Ça veut dire que Dieu dit, voilà l'objectif à atteindre, et moi, je détermine un autre objectif. C'est ça le péché. Et ça peut être dans les mauvaises choses, mais dans les bonnes choses. Je peux faire une bonne chose, mais peut-être ce n'est pas la cible que Dieu me demande d'atteindre. C'est ça le mot péché en grec. Donc, Jésus nous dit, mais prends courage. Sous-entendu, sois audacieux. Ça veut dire, place-toi à l'endroit où Dieu a clairement déterminé, montré sa volonté, le territoire à conquérir. Tu parles du pardon, peut-être c'est le territoire du pardon, peut-être c'est le territoire de la foi, peut-être c'est le territoire de la confession, peut-être c'est le territoire d'être d'accord avec ce que Dieu dit, même si je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, c'est de se placer à l'endroit où Dieu dit, c'est pour ça que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que mon courage est dans le fait que ce que Dieu me demande de prendre, c'est quelque chose qu'il a acquis, il a déjà vaincu l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, en face de moi, il pense avoir autorité, mais il n'a pas d'autorité. Il n'a pas le droit de me demander ce qu'il me demande. C'est comme si moi, quelqu'un qui n'est pas policier va dans la rue, et puis quelqu'un fait une infraction, il arrête, et dit « Bon, mais ça vous fera tant. » Mais vous êtes assermenté, vous êtes policier Non, non. Mais quand même, ce que tu as fait, oui, mais ce n'est pas ton problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas d'autorité pour me verbaliser, pour m'arrêter. De la même façon, il y a des choses dans la vie qui, peut-être, ils peuvent montrer vraiment l'infraction ou le problème, mais ils n'ont pas autorité sur mon âme. Ce n'est pas eux qui ont autorité sur mon âme. Mais pourtant, ce sont des choses qui nous arrêtent souvent. Peut-être dans mon âme, il y a quelque chose qui m'arrête, qui me dit « Hop, t'as vu la situation? C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. T'as vu lui, elle, et puis ça va nourrir la haine, comme disait Pasteur Ambroise, ça va nourrir la haine, ça va nourrir la colère, ça va nourrir l'amertume. Il y a quelque chose qui a pris autorité sur ton âme qui ne devrait pas avoir autorité sur ton âme. Si tu es chrétien, si tu as reçu la vie de Dieu, le Saint-Esprit. Car Jésus nous a dit, mais prends courage, prends le domaine qui t'appartient. Oui, mais pasteur, mais mes émotions, quand la personne m'a dit ça, ou quand j'ai vécu ça, et des fois ça fait mal, des fois on vit des choses qui font mal, c'est vrai. Mais pour autant, même dans ces choses qui font mal, on a reçu l'autorité de Dieu pour prendre courage. Littéralement pour être audacieux. Pour le dire autrement. Et l'audace, pourquoi j'aime ce mot? Parce que normalement l'audace, ce n'est plus dans la sphère de la pensée. Quelqu'un d'audacieux, parce que dans la sphère de la pensée ou juste de discuter à un comptoir, on est tous audacieux. Hein. On joue tous mieux au foot que Ronaldo, on joue mieux au tennis que Federer. Enfin, voilà, dans la pensée et au comptoir, on peut... Non, là, l'audace, c'est dans l'action, en fait. Dans l'action. Et c'est comme si le courage était dans... Quand je m'accorde avec Dieu, ça veut dire, par exemple, je parle du pardon. Si j'attends de ressentir le moment où je dois pardonner, peut-être ça va rester toujours dans ma tête une idée. Mais à un moment donné, je me dis, attends Seigneur, de quel amour tu m'as aimé, comment tu m'as pardonné. Ok, bien sûr, émotionnellement, j'ai encore mal. Mais tu as vaincu. Tu as vaincu même la douleur, à la croix. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort et tu as vaincu le diable. Ok, et je vais vers la personne, cette audace de prendre l'autorité, je te demande pardon. Ou je te pardonne, ça dépend, mais je te demande pardon. Là, tu vas expérimenter la vie de Dieu. Parce que là, tu vas te retrouver à l'endroit, ou la sphère, où Dieu te demande de prendre possession du pays, de prendre possession de la situation. Et c'est ce courage-là où tu vas rencontrer ce Dieu qui est victorieux. Ou des fois, il y a tellement, surtout en France, je trouve, on est tellement une société tellement remplie de souffrance, parce qu'on est seul, en fait. Tu parles de solitude tout à l'heure, Pasteur Ambroise, c'est très juste. On est une société où les gens sont seuls. Ils sont seuls dans ce qu'ils vivent. Au travail, les gens s'en foutent de toi, et tu es seul.
Il faut juste que tu fasses ce qu'on te demande. Et c'est jamais assez de toute façon. Parce que moi, je refais mieux que toi de toute façon. Donc, tu ne fais jamais assez. il y a on est isolé, il y a une solitude là. Mais là aussi, on peut avoir ce courage de ne pas être négatif, mais de confesser une réalité de foi. Non, je ne vais pas être négatif. Non, je ne vais pas critiquer l'un. Non, je ne vais pas critiquer l'autre. Non, je ne vais pas dire que ça c'est nul. Non, je ne vais pas dire que ça ne suffit pas. Non, je ne vais pas dire... Non, il y a cette façon de penser, ce courage, où je vais rencontrer la victoire que Christ a acquis à la croix, et en confessant par la foi. Voilà, merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce travail, merci pour ma femme, merci pour mon mari, merci pour tout ce que tu me donnes. Il y a une reconnaissance. Dans Philippiens chapitre 4, il dit, mais remettez à Dieu par des prières et des supplications tous vos besoins, mais avec reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Tellement de cœurs sont blessés, tellement de cœurs sont abîmés. Parce qu'on vit dans une négativité ambiante. Il n'y a que cette négativité. Et comme il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, bien sûr, mais même vis-à-vis de ce que l'on vit, il n'y a pas la paix de Dieu qui protège notre cœur. Et c'est comme si tu te baladais sans protection. Et tu es atteint, tu es blessé. Donc, Jésus nous dit, prends courage au milieu des choses qui t'oppressent. Prends courage. On est dans un monde aussi tellement rationaliste. Ça veut dire que l'Écriture nous parle de la raison, de la logique, de penser aux choses, comprendre les choses, c'est super. Mais on est dans un monde, surtout en France, avec le siècle des Lumières, de rationalisme, où on a enfermé la vérité dans la raison humaine. Sauf que tu ne peux pas enfermer Dieu dans cette petite boîte crânienne. Impossible. Même si je m'appelle Albert Einstein. Dieu transcende sa création. Donc si tu veux juste mettre Dieu dans une petite boîte crânienne, tu te feras une image de Dieu. Mais tu ne verras pas Dieu. Donc il y a cette dimension de foi où Dieu s'est révélé et je dois mettre ma foi dans ce que Dieu dit. Même si ça dépasse ma capacité à comprendre certaines choses. Et c'est important aussi d'avoir cette dimension de foi. Parce que, comme je le disais, dans le rationalisme, ce qui règne, c'est le doute. C'est le règne du doute. Et vous savez, dans le règne du doute, il y a toujours l'esprit de suspicion. Vous entendez bien? Dans le règne du doute, il y a toujours l'esprit de suspicion. Et quelqu'un qui vit dans un esprit de suspicion ne peut pas recevoir l'amour. La suspicion est comme un filtre qui t'empêche d'être aimé. Et Dieu veut t'aimer, mais il y a une suspicion. Et tu es imperméable à l'amour de Dieu. Et tu te dis, attends, mais lui ou elle, j'ai l'impression c'est incroyable, il parle de Dieu, machin. Des fois, dans l'église, on est comme ça. C'est pas juste pasteur. Elle j'ai l'impression, on entend les messages, et puis j'ai l'impression qu'elle marche sur les eaux, que tout va bien. Et moi, je suis là depuis tant d'années dans l'église, et toutes ces années dans l'église, et voilà, j'ai l'impression de rien vivre. Oui, mais peut-être que le doute, le rationalisme, le doute, cette suspicion dans ton cœur, fait que tu t'attends plus au surnaturel, tu t'attends plus à cette vie et cette relation personnelle que Dieu veut te manifester. Et tu es imperméable. C'est pour ça que tu ne vis rien. Pour le dire autrement, c'est pour ça que tu ne le rencontres pas. Parce que, encore une fois, c'est la personne de Christ qui est capable de renouveler notre âme. Prends courage. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Et juste 2 points pour finir, je ne vais pas être long. Acte 23, 11. Là, encore une fois, on va lire ensemble, Acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage ». Là, c'est la même chose. « Prends courage.
Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et j'aime parce que là, il est parlé de cette dimension d'avoir du courage pour le témoignage. Parce qu'il y a... là, il sait ce que ça veut dire, Paul. Hein. À Jérusalem, là, le contexte, c'est que la veille, enfin la journée, il avait été mis devant un tribunal, devant tous les Juifs qui l'accusaient, les Sadduciens, les pharisiens, et il voulait sa tête, hein, parce qu'il avait témoigné de sa foi. Donc tout le monde voulait sa mort. Lui, Paul, il lui dit, mais attendez, moi je suis... mon père était pharisien, je suis pharisien moi-même, et c'est pour la résurrection d'entre les morts. Et comme les Sadduciens ne croient pas à la résurrection, et que les pharisiens si, ils étaient dans le même endroit, ils ont commencé à s'engueuler entre eux, donc ils ont oublié Paul, quoi. Mais s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ça serait très mal fini pour Paul. Donc Paul a été sauvé de la situation, mais on peut voir que et au milieu de tout ça, tous ces Juifs qui l'ont rejeté, au milieu de tout ça, il y en a plein qui ont été touchés par le message. Donc, il y a toujours ce contraste. Il y a ce côté où tu témoignes, il y a des gens qui vont répondre, et puis ce côté où il y a des gens qui vont littéralement s'opposer. Il n'y a pas de neutralité, hein, en général. Et le Seigneur vient visiter Paul, lui dit, mais prends courage. Parce que là, ce que tu as vécu, ce n'est pas la fin. Je t'ai appelé à aller témoigner à Rome. Et on sait qu'il va finir sa carrière à Rome. Et on peut voir que dans tout ce qu'il va vivre à partir de ce moment-là, il a cette vision. Je suis appelé à témoigner à Rome. Et on peut voir que dans ce prends courage, c'est comme si Dieu nous disait, mais là aussi, tu vas pouvoir... tu vas découvrir des opportunités par l'audace de mon commandement. C'est-à-dire d'être un témoignage, d'être un témoin. Et quand on est dans cette démarche alors des fois il y a des opportunités, des gens qui nous posent des questions, mais aussi quand on a cette pensée-là, on va créer nous-mêmes les opportunités. Et on va là aussi découvrir la provision de Dieu. La provision de Dieu. Si vous êtes déjà arrivé de témoigner, des fois j'étais au travail, et puis il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, ou un voisin. Des fois il y a des voisins que je n'aime pas. Mais donc, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Et puis à un moment donné, il y a une opportunité, une opportunité de parler de Christ. Et en fait, la situation change. On est plus sur le même niveau. Et combien de fois j'ai eu des opportunités, même avec des gens avec qui ça passait mal, mais juste de témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de comment Dieu est là, comment Dieu change, comment Dieu nous touche, ça changeait totalement les situations. Pourquoi ? Parce que dans le courage, il y a cette idée d'audace, de créer des opportunités. Et quand on vit comme ça, la vie est remplie d'opportunités et d'aventures aussi. C'est extraordinaire. Parce que il n'y a pas un homme ou une femme sur cette terre qui n'a pas besoin de rencontrer le Sauveur. Tout le monde a besoin de rencontrer le Sauveur. Et on a ce privilège de porter ça. Nous, on n'est rien en fait, on n'est rien. Mais lui est tout. Et il a tout donné pour eux. Bon, bref, voilà, je finis. Et juste le troisième point, c'est Acte 28-15. Acte 28-15. Il est dit que, là c'est Paul toujours, de Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Là, on parle de l'apôtre des apôtres, Paul, Saint Paul. Mais on peut voir que lui-même avait besoin d'être encouragé. Et il avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin de trouver un courage qu'il ne pouvait pas trouver seul dans sa relation avec Dieu. Il avait besoin de trouver, il avait comme un courage qu'il ne pouvait trouver seulement dans son vis-à-vis. C'était des frères qui venaient de Rome, et quand il les a vus, c'est encouragé. Combien d'entre nous on a besoin de trouver du courage dans la vie des frères et sœurs? C'est nécessaire. C'est comme s'il me disait, mais
il y a une partie de moi-même qui se trouve dans la réalité du corps du Christ. Et il y a des domaines où on manque de courage. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des domaines où on trouve le courage avec Dieu. Il y a des domaines où je n'ai pas de courage. Et on va être honnête avec nous-mêmes, on ne va pas jouer au héros, pour le coup. Il y a des domaines où je vais trouver du courage dans le corps de Christ. Ou des fois, comme je le disais tout à l'heure, même en tant que chrétien, des fois, pour X, Y raison, mais on peut vivre une forme de solitude dans ce que l'on vit. Et en plus, ça peut tomber une saison où on vit le silence avec Dieu. Mais combien de fois j'étais porté, encouragé, j'ai pu repartir, parce que peut-être un frère, une sœur m'a vu, et j'ai vu dans le regard, ou juste dans la personne a mis la main sur mon épaule, ou juste m'a posé une question, me dit, mais tu sais, c'est comme, et comment tu vas? Comment tu vas? Et tu sais, mais avec un intérêt, quoi, réellement. C'était pas juste une forme. Ça va? Mais on s'en fout, en fait. C'est juste pour dire bonjour, quoi. Là, c'est comment tu vas? Je t'écoute. Et juste un regard, juste de la personne qui te voit, et tu sens que c'est bien de te voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut amener vraiment du courage. Ou même de voir autant de monde, alors que nous sommes au milieu des vacances, on voit autant de croyants qui viennent se réunir pour écouter la parole de Dieu. C'est encourageant. Et mesdames, ou messieurs, je sais qu'il y a plein d'hommes qui cuisinent très bien aujourd'hui, mais imaginez-vous, voilà, vous avez des invités qui vont venir manger à la maison. Mesdames, vous préparez toute la veille, toute la soirée, le repas, la sauce, pendant des heures et des heures. Et puis le lendemain, c'est à midi, personne. Midi 5, personne. Midi 10, personne. 1 heure, personne. 2 heures, personne. Personne ne dit rien, quoi. Personne ne te prévient, personne n'est là. Tu as préparé pendant 2 heures un repas, et il n'y a personne qui vient. C'est décourageant, non? C'est énervant même. Mais c'est décourageant. On va mettre sur Facebook. N'invitez pas les parce qu'ils ne viennent pas. Non, je plaisante. Mais c'est décourageant. Mais imaginez-vous un pasteur. On prépare un message. Ça prend 6 ou 7 heures pour préparer un message. Les gens ne viennent pas. Ça peut décourager. Mais de voir autant de monde, ça encourage. Voilà. Et de marcher par la foi aussi, ensemble. D'aller témoigner, de voir des gens aussi qui trouvent leur place dans le corps de Christ. Et qui se réjouissent. Des fois, je viens le samedi, je vois des gens faire le ménage. Ils sont 2, 3. Et ils sont contents. Waouh! Ils sont joyeux. J'ai vu Sandra des fois, ou Teddy, ou bien sûr Max, etc. Mais je vois des gens qui font le ménage et là, ils sont là, ça va, pasteur, ça va, ou William, souvent avec la machine. Et c'est encourageant. Encourageant. Les gens qui vont évangéliser, ils reviennent, ils sont fous. Ouais, on a parlé, rien, machin. Et lui, oh, il a dit ça, mais regarde ce que j'ai dit et tout. C'est chouette, c'est super. Ou quelqu'un qui a entendu un message et puis il a appliqué dans sa vie, dans son mariage, dans l'éducation de ses enfants. Il dit, mais pasteur, vraiment, c'était super, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Voilà, ce que l'Écriture a dit, ce que tu as dit, c'est waouh, encourageant. Enfin voilà, on a besoin d'être encouragés les uns par les autres. Des fois, un coup de téléphone. Tu es là, puis quelqu'un t'appelle, dit, au fait, juste comment tu vas? Et j'avais à cœur, prie pour toi, etc. Waouh, excellent. Excellent, c'est encourageant. Donc voilà, juste ce soir, le courage. Et dans le courage vient de l'amour de Dieu. Et dans le courage de Dieu, il y a l'audace. Et l'audace sous-entend des initiatives. Pas simplement dans l'esprit, mais en vérité, dans l'action. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.